notre plus grand plaisir, elle est de retour encore une fois avec nous pour cette saison-ci afin de nous proposer des suggestions lecture. Oui, madame. Donc, Gloria, on aurait tellement eu besoin de toi avant avec ces 2 années confinées à la maison. Donc, plein de temps pour lire. Plein de temps pour lire, exactement, mais il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Donc, je vois que tu nous as amené des belles sélections de livres. Oui. Donc, tu veux entamer par quoi? Je vais entamer par celui-là. Oui, c'est ton préféré. C'est mon préféré, c'est Tout le bleu du ciel. C'est une belle couverture. Je vais essayer d'être brève sur ce livre-là. Je pourrais être ici en table ronde avec toi pendant 1 heure. Pour vrai. Oui. Tu vas nous donner le goût de le lire, je suis certaine. C'est une histoire un peu comme le Y Café. Tu sais, ce genre de livres qui ne sont pas des livres de croissance personnelle, mais qui font un travail remarquable en nous. Exact. Ils nous font réfléchir. Oui, c'est un peu comme ça, celui-là. Par contre, au lieu de te poser une question et d'arrêter de lire et de réfléchir, celui-là, tu chemines avec les personnages. C'est Émile qui a 26 ans, qui a une maladie. Je ne rentrerai pas dans les détails. Tu sais qu'il y a une maladie, mais malheureusement, son espérance de vie n'est pas très grande. Sa mémoire va faire défaut. Et puis, il va décider, lui, de ne pas faire vivre ça à sa famille. Il ne veut pas devenir voir le regard triste des autres par rapport à sa situation. Alors, il va partir, d'où le camping-car. Il va partir dans les Pyrénées. Il a toujours rêvé d'aller visiter ces endroits-là. Et puis, bon, sa situation va faire qu'il va dire, tiens, je vais essayer de ne pas partir tout seul. Tu sais, je vais mettre une annonce pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui voudrait m'accompagner. Puis, dans son annonce, il dit « compagnon de voyage ». Et à sa grande surprise, il y a une personne qui répond. C'est une jeune femme qui va lui susciter chez lui beaucoup, beaucoup de mystères. Pourquoi elle est là? Pourquoi tu quittes tout? Tu sais, si lui doit quitter tout à cause de son problème, elle a quoi comme situation? Et on ne le sait pas tout de suite. Il va la découvrir et elle va jouer, elle s'appelle Joanne, et elle va jouer pour lui un rôle primordial. Elle va lui apprendre à être heureux malgré sa maladie. La maladie. Oui, malgré ça. Il va se découvrir, il va vraiment aller au fond de lui-même, il va faire une quête, puis il va se trouver. Il va dire à un moment donné, parce qu'il écrit à ses proches tout le temps, il laisse des nouvelles, puis il va dire, malgré que je vais mourir, parce qu'il va mourir, malgré que je vais mourir, je suis heureux. J'ai jamais été aussi heureux. Je ne sais pas si c'est grâce à ce qu'elle me fait vivre ou si c'est tout simplement sa personnalité ou qui elle est comme personne, mais j'ai enfin trouvé le bonheur, je suis enfin bien. Ils vont cheminer. Puis lui, par rapport à sa situation, elle lui explique que pour être heureux, comme il peut pas avoir, comme il oublie son passé et qu'il n'y a pas d'avenir, il faut qu'il s'ancre dans le présent. C'est sa façon à lui de trouver le bonheur. Et on le sait tous, qu'il faut vivre le moment présent pour être heureux. Mais c'est souvent plus facile à dire qu'à mettre en pratique. Bien, là, avec cette histoire-là, puis c'est un roman, là, je te dis, c'est un roman. Avec ce roman-là, on va y arriver. On lui arrive parce qu'elle lui fait faire elle lui fait faire des expériences dans la vie de tous les jours. Ce qui fait que ça va être facile pour nous de s'imprégner de ça pour le mettre en pratique. Et je te le dis, ça fonctionne. Wow. On me demande... Juste à t'entendre en parler, on se sent déjà mieux. On me demande souvent si j'avais un livre à emporter, lequel j'apporterais. Oui, ce serait lui. C'est qu'est-ce que j'ai lu de plus beau dans ma vie jusqu'à date. Wow! Oui. OK. Donc, alors, oui. Ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. Elle va le faire cheminer. Et plus lui va entrer dans sa maladie, plus il va s'effacer, plus lui va devenir pour elle. Parce qu'elle aussi, pourquoi elle est là? On l'oublie à un moment donné pourquoi elle est là. Alors, lui aussi va devenir pour elle la vérité. Là. Elle va comprendre des choses. Écoute, à un moment donné, elle lui montre... pour vraiment être ancrée dans le moment présent, elle lui demande comment manger un morceau de gâteau. Puis là, lui, c'est tellement pas de ses habitudes. Il lui dit, tu venais par le manger, le gâteau. On fait juste le regarder et le sentir. Et à un moment donné, elle s'aperçoit que il y a des moments d'égarement, mais qui a compris puis qui est heureux parce qu'il lui demande, il y a eu un moment intime, il n'y a rien de coquin dans ce livre-là, mais dans le moment intime, il lui dit à un moment donné, il dit, montre-moi à faire l'amour comme tu m'as montré à manger un morceau de gâteau. Là, on voit qu'il a compris qu'est-ce que c'était vivre le moment présent en pleine conscience. C'est là la différence. On vit le moment présent, mais on est toujours influencé par le passé ou par le futur. On a de la misère à s'ancrer dans le présent. Mais quand on vit le moment présent en pleine conscience,
on arrive à le faire. Et c'est ça que ce livre-là, c'est comme si les deux personnages nous prenaient par la main et nous guidaient vers cette voie-là. Leur expérience, leur façon de voir la vie nous amène. Il y a beaucoup de citations. Il y en a une que je retiens beaucoup qui dit... si tu pleures, je vais le dire dans mes mots, là, peut-être que je n'ai pas les mots exacts, mais si tu pleures parce que tu ne vois pas le soleil, tes larmes vont t'empêcher de voir les étoiles. Alors, tu vois, le moment présent est plein de belles réflexions. Oui, plein de belles réflexions. Et on n'arrête pas pour réfléchir. Ça se fait... Ça se fait toute seule, Ça se fait tout seul. Et malgré que lui a une problématique difficile, malgré qu'elle, elle vit quelque chose de pénible, jamais, jamais on ne sent la lourdeur dans le livre. Jamais. C'est tellement bien écrit. C'est la première fois que je lis cet auteur-là. J'ai apporté celui-là parce que ça, c'est son deuxième et ça, c'est son premier. Alors, je vous... C'est pas une suite l'un l'autre. Non, c'est vraiment quelque chose. Alors, je me promets de lire celui-là parce que... écoute, Gloria, il faut absolument que tu le lis après nous avoir parlé de celui-là. Il faut que je revienne avec celui-là, c'est voilà. ça? Puis je trouve que c'est un livre qui tombe à point parce que, bon, les gens, au niveau du moral, on l'a peut-être un peu plus difficile, hein, vu tout ce qu'on a vécu au cours des 2 dernières années. Donc, ça peut faire du bien. Ça tombe à point. Oui, je te dirais que c'est un ouvrage de référence. Ça dit sur la couverture « Livre culte ». Quand j'ai pris ça, je me suis dit, bien voyons, tu sais, c'est une publicité. Non, c'est vraiment ça. Si j'étais professeure de philosophie au cégep, oublie Balzac et compagnie, je ferais lire Mélissa d'Acosta. Oui, voilà. Oui. Et exactement. Je pense que les étudiants seraient équipés pour la vie. Tu sais? Wow, génial. Oui, rapidement, bien. Gloria, il nous reste pas beaucoup de temps, J'ai ramené malheureusement. deux choses pour adultes ici. Oui. OK, c'est des Marc Fisher. Marc Fisher, malgré le nom, c'est québécois. C'est 2 rééditions. C'est 2 thrillers complètement différents, mais c'est très bon. Alors, oui, moi, j'ai lu La femme rousse et puis j'ai adoré. L'autre, je l'ai feuilleté un petit peu parce que j'ai manqué de temps, mais c'est aussi bien. Là, le challenge est là. Oui, bien avoir l'épaisseur des livres que tu as emmenés. C'est quand même bien. Parfait. Je vais aller dans la jeunesse pour le peu de temps qui nous reste. Ces 3 livres, j'ai choisi ces 3 albums-là parce que ça fait référence un peu à ça. Si on veut travailler ça, avec nos enfants, parce que plus on commence jeune, mieux c'est. On peut aller avec ça. Mon chagrin à moi, si on a tous un chagrin à un moment donné, il faut apprendre à vivre avec le chagrin. Et puis le personnage s'aperçoit que, avec le temps, le chagrin, il rapetisse, il finit par partir. Mais on sait qu'il va revenir un jour, mais c'est pas grave, tu sais. On comprend qu'un chagrin, c'est pas là pour tout le temps. Celui-là, c'est l'espoir. Hein? Des fois, la neige, tu sais, quand on sort la langue pour goûter la neige, bon, il y a des fois que la neige est agréable, des gros flocons, c'est le fun. Il y a d'autres fois qu'elle nous pique les joues parce qu'elle est pointillée, mais quand on sort la langue pour la goûter, elle goûte aussi bon. C'est toujours le même plaisir. Alors, l'espoir, hein, que ça va aller mieux, que c'est différent, qu'une situation, il y a toujours mieux qui s'en vient. Et puis le dernier, c'est de Fred Pellerin, notre ami Fred Pellerin. Oui. C'est aussi le personnage du monsieur du magasin général, qui est monsieur Brodeur, c'est la Joanne d'ici. C'est quelqu'un qui va faire la différence dans la vie de quelqu'un. Et c'est super important. Je pense que si on lit ces 3 albums-là, la semaine de relâche avec nos enfants, puis qu'on en discute, puis qu'on la mette en pratique, je pense qu'on a équipé nos enfants. Ils reviennent en grande forme par la suite pour entamer. Puis on les équipe. Tu sais, moi, le coffre à outils des enfants, c'est important. Alors, on met un outil de plus dans leur coffre à outils pour vraiment aborder la vie de façon plus sereine. Belle Gloriane, merci. Bienvenue à toi. Ça fait du bien, plein de bonnes inspirations comme ça. Puis c'est certain qu'on va aller lire Mélissa d'Acosta. Je pense que tu nous as, juste à travers tes yeux et ta description. Tu sais, je le reprends encore pour les passages. Tu sais. Un gros merci. On se retrouve la semaine prochaine, Gloria. Bye-bye. Bonne lecture.